peine de mort avec peine, travaux forcés à perpétuité. Ça, nous avons une opinion tout haïtien, parce que mon présent privé. L'heure de abolir peine de mort, pas de combien de gens d'infraction ça arrive. Infraction comme on saute là dans un petit corps, pour tout prendre dans moi, pour tout le monde comme il n'y a pas de bien ça. Vous qui pour la peine de mort, mais ça est présenté comme argument. Yo dit peine de travaux forcés à perpétuité, il existe dans le papier, mais pas réellement effectif en Haïti. Pour qui ça? Parce que les gens dans la prison, c'est plaisir la preuve. Or, travaux forcés, il faut faire le travail et pas besoin, mais et ça fait qu'ils sont travaux forcés. Ce n'est pas au cas de faire, mais il faut forcer au faire. Deuxièmement, moi qui pour la peine de mort, il dit à chaque départ au gouvernement, prison en vidé, que ça n'a pas existé. Ce n'a pas bien peine de travaux forcés exister, mais pas vrai, parce que quand le président tombé, tout le monde a de la peine. Donc ça, maintenant, franchement, il préoccupé les comité en pile. Le comité a carré mes opinions chaque monde séparément dans la question peine de mort avec peine de travaux forcés à perpétuité. On a intervenu dans la semaine dernière là, et particulièrement délégation du plateau central, il mis l'accent sur un point pour que tout le monde là est capable de comprendre l'importance de nécessité. C'est que la collectivité territoriale, il y a un article dans la Constitution qui dit autour de l'indépendance. Cependant, nous sommes dans cette fédération des maires là, il y a maintenant pile bagaille comme quoi. Collectivité territoriale, c'est parce que parents pauvres dans le système noir. Ce qui veut dire que, sous le plan finance, c'est comme quoi ils dépendent totalement, soit du ministère de l'Intérieur, soit du GIE. Alors c'est comme quoi ils plein infini, alors que le développement est à la base pour le faire. Donc toute population comme une section criminelle, mais je n'ai pas satisfait parce que la collectivité territoriale n'a pas des moyens, d'où nécessité pour renforcer la gouvernance, mais avec des moyens, et que ce n'est pas comme ça le fait jusqu'à présent. Et deuxièmement, il y a des problèmes au plus comme capitale. Peut-être plusieurs pays arrivent à résoudre le problème, à savoir toute l'administration publique est concentrée à la capitale. Alors, il y a un déséquilibre. Ça veut dire que, sur le plan géographique, si bon, on vit qu'à exploser, qu'à imploser, qu'à tout fait même, avec quoi démographie, quoi activité économique et autres, alors que, communes nous, dans le département de nous, comme quoi ce sont des territoires pratiquement vide. Question sismique, l'entrée est touchée. Je t'ai même dit non qu'après l'instruction en 2010, il était question de déplacer quelques services publics dans des communes, soit avoisinantes dans l'arrière-pays, juste pour faciliter l'offre de services aux gens reculés du pays. Alors, vous trouvez que le point ça a été important parce que dans la décentralisation, si pour commune jouent un rôle, il faut pas la concentrer premièrement dans la capitale seulement. Et deuxièmement, nous que pour au moins son ville qui a mérité une toilette. Parce que par exemple Chili, même par exemple Afrique du Sud, ce sont des pays qui c'est le gouvernement. Et ben non. C'est le gouvernement en ville, et puis le Parlement dans l'autre ville, telle institution spécialisée dans telle ville. Donc ça vient créer une dynamique spatiale côté que pas gagner un étouffement dans le niveau capital national.
ça permet aux communes, départements de l'arrière-pays, il y a des emplois créés pour les gens de la région. Alors, en un mot, ça vient dans un service d'État plus efficace. C'est-à-dire des services de proximité et en même temps une question stratégique, comme je l'ai dit. Nous avons un pays côté que le risque est énorme, alors les tous par le même panier. C'est déjà en forme de sécurité. Alors, tous les points sont importants parce que nous fonctionnons mal avec la République de Port-au-Prince, donc il ça, nous les loi sur collectivité territoriale a dit un paquet de bagages, elle aime les belles bagages, mais il y a un bagage, il est belle, mais il paraît flou parce que il n'y a pas d'aucune application. De documentation que nous avons faite, et c'est sous base de documentation ça que nous avons choisi de mettre des projecteurs sous une série de points qui étaient mérités plus éclaircissement, plus précision. Et nous avons choisi 3 axes de réflexion ou de travail. Le premier axe là, c'était régime politique. Deuxième axe là, c'est gouvernance administrative. Et troisième axe là, c'est les questions qui liées à l'exercice de la souveraineté, à l'exercice de la citoyenneté. Après plus qu'une quinzaine de rencontres que nous réalisons, nous sommes capables de faire nos états d'un bilan ou bien des grandes tendances, parfois qui confirmaient les tendances qui étaient déjà dessinées dans notre travail. Donc, pour le régime politique, une grande tendance, c'est un régime présidentialiste. Donc, qui fait que nous avons sorti dans un régime un peu parlementaire ou mi-parlementaire, mi-présidentialiste. Donc, on va passer dans le régime présidentialiste pur, côté que le président qui fait campagne, qui fait un engagement devant la population qui vote, et qu'il est capable de rendre compte devant la population et parmi eux encore les majeurs. Donc, c'est tendance ça qui est dégagée. Maintenant, il y a deux questions qui peuvent vraiment résoudre, mais qui n'en débat. L'arrivée dans le régime politique là, notamment en ce qui concerne le pouvoir exécutif. Tout le monde est d'accord avec mon président, qui n'est pas seulement là pour observer, mais pour gouverner. Tout le monde est d'accord. Et pour diriger. Maintenant, c'est question second personnage qui est cabinet en second président. Mon première hypothèse, c'est un vice-président qui a fait campagne ensemble avec elle, comme c'est un modèle qui existait déjà. Donc ça, il est très très fort, il vit constamment dans la discussion. Bon, l'autre tendance tout qui dit que le poste Premier ministre là est capable de conserver. Et le problème dans le désigné, le problème de désigner, c'est le problème de nomination. Et c'est le type de nomination qui est objet de chantage, objet de toute forme d'incohérence, qui fait que on va priver dans le marchandage que le gouvernement d'étranger, c'est-à-dire que le Premier ministre c'est dit qu'il faut faire là, ensuite il veut négocier tout poste de ministre et même direction générale, le poste de la diplomatie et dans les autres fonctions, côté que qui est important pour le capable de passer et pour le politique capable de ratifier. Donc, d'après la deuxième hypothèse là, si pour changer le mode de nomination, donc côté que le président est capable de nommer le Premier ministre et révoquer l'élevé, donc à ce moment-là, pour déplacer complètement, pour avoir des problèmes de marchandage. Donc ça, c'est premier. Ça, c'est deux hypothèses qu'il a. Et le comité a vraiment tranché sous deux hypothèses. Et il est très difficile pour trancher sur ça. Et en ce qui concerne le Parlement, donc, tendance qui est forte, qui est vraiment dans toute intervention et qui est vraiment radicale, c'est passer en chambre bicamérale, en chambre députée au Sénat,
à une chambre monocaméra. Sous ça, c'est comme tout boulot, c'est une évidence. Maintenant, il y a l'autre question qui est en discussion. L'on retire le Sénat, et sénateur qui a déjà son avec nous, et le monde qui gagne, qui remet, parce que le Sénat, ce n'est pas seulement une structure qui est là, en cette chambre, il faut participer à tout l'imaginaire, il y a toutes les projections qui sont faites sur lui. Donc, comment on va le faire pour être capable d'adresser l'autre problème de frustration que ça est capable de porter. Donc, là encore, il y a de réflexion, de discussion, et probablement, on a bien, c'est pas complètement décidé, les gens qui sont concernés, qui ont expérience dans la question Sénat, on a bien rencontré beaucoup, pour être capable de valider les questions avec eux, et ouais, qui réaménagement possible pour le monde qui est là, et puis le monde qui a l'intention d'une sénateur demain, qui sont capables d'offrir comme perspective. Pour justice là, on consensus que Constitution 87 là était aménagée justice là, les rendit dépendants de système de politique là, puisque c'est politique là qui dans l'article 175 qui parlait de pas songer qui article dans la Constitution amendée mais dans 87 là qui était reproduit, c'est que c'est politique qui fait intervention dans la nomination. Juge de paix, c'est l'Assemblée communale, et pour première instance, et pour l'appel, c'est l'Assemblée départementale, et puis pour de cassation, c'est le Sénat. Tout le monde nous rencontré, que de ces mondes, que ces structures, ils ont parlé de niveau pour le monde occuper des postes dans le pays. C'est vrai que nous avons rencontré avec l'OPC, parce que nous travaillons de manière très ouverte, parce que ce n'est pas un travail qu'on fait pour nous, c'est un travail communautaire. Et nous tenons compte du contexte qui est assez difficile. Donc, c'est vrai, c'est des acquis démocratiques. Mais vous allez convenir avec moi que la population tout, regarder qui est le résultat qui est élu au bail. Donc, nous ne pas dire parce que nous ne pas mais nous demandons tout le monde sait que nous rencontrons, nous disons que nous mettons un niveau pour occuper des postes dans le pays. Vous voyez ça? Ça veut dire que c'est une loi qui dit quel niveau pour tel monde, etc. Mais ça, c'est un principe qui fait l'unanimité. Deuxième principe qui fait l'unanimité encore, c'est le principe de gouvernance, instabilité politique, tout en élection à un point final. Donc, il faut que mon mandat, si c'est tout le monde va dans l'élection ensemble, si son mandat 4 ans, si son mandat 5 ans, pour question pour connaître est-ce que pas bien vide pendant l'élection pour aller organiser, pour renouveler les acteurs et actrices et politiques, ça c'est la loi bénie politique qui s'est fait. Nous connaissons que la loi Merlin n'est pas qu'à rentrer dans tout le détail, mais il y a des principes fondamentaux sur lesquels on doit se baser, des principes qui tiennent compte des désidérata, des attentes, des frustrations, des mécontentements de population, parce que c'est lui-même qui va nous mandat pour exercer souveraineté ça. Donc, il y a un retour pour nous ça. Donc, pour question de la justice, nous avons rencontré CSPJ. Nous avons rencontré des organismes qui travaillent en fait dans la société civile. Pas de monde qui travaille seulement qui fait ça, mais de monde qui ont une question universitaire, dans le plateau central. Nous avons rencontré une conférence des recteurs et présidents de l'université, des universités haïtiennes. Donc, nous-mêmes, nous avons fait un travail auprès de toute population qui sortit de la plateau centrale pour remettre un document qui a des recommandations là-dedans. Eh bien, une recommandation que nous avons c'est pour permettre que question président, ça veut dire si vous êtes vice-président, mais qui j'en peux faire, si vous voulez qu'il y ait question Premier ministre, mais qui j'en peux faire. C'est procédure, nous n'avons pas de problème avec le Premier ministre en soi ou bien vice-président, mais c'est la façon d'accéder au pouvoir. Quand on a élu un président et puis nous avons un Premier ministre ou bien vice-président. Donc, on a parlé de ça. Quand nous disons que nous avons une préoccupation pour ces questions d'échange, il n'est pas normal que les gens qui occupent un poste dans le pays où, et puis qu'on y a la maintenant, ou bien pas capable d'accéder à d'autres postes encore, ou pas capable, bien, il y a une hypothèque sur eux, donc ça veut dire qu'ils sont atteints à la liberté de
à possibilité économique. Donc, on peut parler de ça. Faut qu'on dit non, c'est pas de monde qu'on s'est rencontré. On a rencontré des anciens parlementaires de la 50e législature. Et nous avons pris le soin pour rencontrer des gens qui étaient au cœur des débats. C'est-à-dire que tout pays, tout problème nous connaissons que nous avons gagné, il y a des gens qui étaient députés dans l'époque, qui étaient participés dans la commission sous réforme de la Constitution. Donc, nous, ça, c'est des gens qui étaient acteurs et qui étaient spectateurs, parce qu'avant d'être député, ou c'est un citoyen ou c'est un citoyen. Donc, nous avons rencontré une femme et un garçon dans la 50e législature qui étaient pour parler. Et c'est eux encore qui dit que c'est important, même si nous ne pouvons pas mettre quel niveau d'études pour nous faire, mais c'est important pour nous mettre niveau pour nous gagner, pour capable occuper des postes. Donc, ça, c'est pas nous dire, c'est la population. Avec l'autre bagage encore, je t'ai parlé de lui, c'est question de la peine de mort. Le livre venu sur ça. Le livre venu. Donc, nous connaissons par rapport à l'effritement des valeurs, par rapport à tout ça nous gagnons, nous vivons dans le pays, nous comprenons que nous avons fini, que nous avons remis pour retourner avec la question de peine de mort. Mais nous avons pris sans nous parler, tout nous avons dit que peine de mort, qui ça a déchargé derrière, dans qui époque il était, et pour n'importe qui a un problème, une opinion politique, il doit mettre une accusation. Sous le dos, on dit oui, dans le kidnapping, oui, dans la séquestration, et puis on a peine de mort, ça vient appliquer, et vous regardez même une série de gros procès qui vont gagner, leur fin garder, leur fin condamner, il y a des détails que vous va tenir compte de lui, qui viennent faire que le monde s'arrête dans l'insécurité déjà. Et nous-mêmes, nous avons une tradition, nous avons une culture, nous avons une question de bagaille politique, tout, que nous devons tenir compte de lui. Donc tout ça, c'est des questions, ce n'est pas nous poser, c'est nous qui posons à travers des recommandations. Et nous-mêmes, comme un mandat, c'est préserver les acquis démocratiques, nous obligés de tenir compte, nous devons tenir compte de lui. Parce qu'avant, nous, dans le comité, nous sommes des citoyens et des citoyennes. Et dernier bagage, on va dire, c'est que nous gagnons, ça permet de nous qui obligation en plus que nous gagnons pour nous permettre que projet ça, comme on te dit déjà, nous préparer pour l'académie créole capable d'impliquer là-dedans. C'est de manière à ce que nous qui plus loin dans la population, par le biais de l'OPC, par le biais des collectivités territoriales, pour arriver des associations qui dans zone qui plus loin, capables de approprier de projet ça, pour permettre que nous fassions tout ça capable pour son travail qui implique tout le monde, de manière à ce que pas de bagages qui brillent, pas de bagages qui n'a fait, qui part du compte de sa population, mais qui intégrée dans le projet de constitution. Je t'ai invité à une réunion que nous avons choisi et présenté dans la réunion pour nous s'assurer que quelques questions étaient posées nous et puis pour nous donner opinion par nous. Et une recommandation que nous avons, c'est que nous avons dit que l'État souhaitable pour demander, solliciter tout secteur qui est dans le pays pour proposer un projet de constitution. Pour ces pas et puis même yo t'a fait synthèse là, pour ces pas même qui prend toute responsabilité fait là pour qu'on chaque secteur dans la société t'a préparé et puis yo porter le bayo et puis yo même yo mettez tout ensemble pour yo faire bagaille. Ça peut-être là qui doit bailler population plus confiance dans le travail qui a fait là parce que un manque de confiance qui est très acerbe dans le processus là. Nous-mêmes dans le secteur vaudois, nous avons quand même de préoccupations sur la Constitution 87 là. Nous faisons un diagnostic de ça qui dit et ça qui est présenté comme handicap dans la Constitution 87 là. Bon, pas tellement vérité pour nous parler de la Constitution 87 là. C'est une opportunité pour nous faire une autre condition pour nous vivre ensemble, qui c'est sa Constitution. On nous voit comment nous avons tous mettre main là-dedans et puis pour nous sortir avec un document côté que chaque grain haïtien d'accord avec elle, OK,
et que yo ouais que la bon pour chaque grand haïtien et que nous joindre qu'est content, nous joindre bonheur nous la donne puisque c'est ça qui est important. Puis une préoccupation c'est la question de confiance là. Et pour moi pour nous pallier à problème de confiance ça, c'est pour nous faire un état très souhaitable pour demain matin là ou bien dans la semaine qui vient, chaque secteur dans la population, chaque secteur dans la société présenter un document, un projet de constitution. Et puis là ça, yo même comme comité, yo t'a rassemblé, yo t'a mis tout ensemble et puis qu'on yo t'a venir avec une synthèse pour bon, t'a espérer que ces routes ça yo prend et qui t'a permettre que gagner confiance dans le document qui va faire là, qui va marier nous pendant pour minimum 50 ans.